Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Ce soir, grâce aux images d'archives, nous allons revenir en arrière à une époque où les oiseaux étaient beaucoup plus nombreux en Normandie. Vous le savez, la biodiversité est menacée et les associations de protection sont mobilisées depuis longtemps pour sauver nos amis à plumes. Regardez. Les oiseaux sont un bon signal d'alarme, justement. Ils nous montrent que malgré toutes les promesses qui sont faites, la pollution continue. On ne peut pas tolérer la disparition des oiseaux de mer, car c'est le premier pas vers la disparition de toute vie sur la mer et de toute vie sur la terre. Chaque année, des centaines d'oiseaux meurent sur les rivages de Basse-Normandie. En 5 ans, de 1974 à 1979, plus de 2000 oiseaux échoués sur les plages ont été dénombrés. Principale cause de cette mortalité, le pétrole. Pas forcément celui dont on parle, à l'occasion notamment des catastrophes bretonnes, mais plutôt celui, plus insidieux, des dégazages de pétroliers. J'ai dû les laver 3 fois. Chaque lavage, c'est une épreuve parce que quand vous les mettez dans la baignoire avec du détergent, vous pouvez imaginer que ça se débat. Évidemment, c'est un travail souvent très long, mais particulièrement nécessaire, car il doit permettre à tous ces oiseaux de retrouver leur étanchéité, une condition indispensable à leur survie. La baie de Seine avait une surface considérable au début du siècle et à la suite d'endiguements successifs, la surface pour les oiseaux a considérablement diminué. Il y a le développement de la zone industrielle du Havre, les usines qui prennent le terrain aux oiseaux, si on peut dire. Donc cette zone qui est toujours d'ailleurs d'intérêt ornithologique de réputation internationale se rétrécit de jour en jour. Avec une telle richesse, on comprend que des personnes souhaitent préserver cette zone. Elle serait la première réserve ornithologique en Haute-Normandie. Cette réserve d'oiseaux s'est créée naturellement. En fait, il fallait un parking pour desservir les locaux de la foire de Caen, à 2 pas de l'hippodrome, ce que tous les Caennais appellent la prairie. Pour des raisons techniques, on a donc fabriqué un trou dans cette fameuse prairie. Il s'est rempli d'eau et spontanément, les oiseaux sont venus y vivre, aidés par des plantations de plantes aquatiques et la formation d'une île au milieu de ce qui est aujourd'hui une réserve d'oiseaux, un coin privilégié. Les plus gros qu'on voit, évidemment, sont les cygnes, qui eux-mêmes sont totalement libres, c'est-à-dire qu'ils s'envolent, ils s'en vont d'ailleurs un peu partout dans la région, ils reviennent là, ils nichent même ici régulièrement. À propos des prédateurs, il y en a peu autour de l'étang de la prairie. Quelques renards bien sûr, mais les oiseaux nichent sur l'île et les renards ont horreur de l'eau. Notre invité est un protecteur des oiseaux. Bonsoir Richard Grège. Vous êtes bénévole à la LPO Normandie. Alors on a vu des images qui remontent à 40 ou 50 ans. Est-ce que depuis, le nombre d'oiseaux a encore beaucoup baissé en Normandie ? Hélas oui. En 10 ans, nos études montrent que la biodiversité s'est effondrée en insectes, bien sûr, comme tout le monde le sait, mais surtout en oiseaux, le domaine de notre association. On estime à environ 2/3 des espèces qui sont en déclin en Normandie en 10 ans. Donc c'est absolument impressionnant. On peut citer dans le désordre l'hirondelle de fenêtre, la tourterelle des bois, la perdrix grise et ainsi de suite. Voilà. Alors quelles sont les causes de cette baisse, j'ose pas dire cette hécatombe, mais en fait c'est cette baisse très significative? Alors les causes sont hélas multiples. Votre reportage parle du déballastage, donc c'est une cause importante. Hélas, ce n'est pas la seule cause, puisque si c'était celle-là, on pourrait la gérer. Donc les causes sont multiples. Donc c'est l'usage des pesticides qui détruit toute forme de vie. Donc l'agriculture productiviste, la destruction des milieux, des terres agricoles. La surface d'un département français disparaît tous les 7 ans en terres agricoles, donc c'est catastrophique. Et puis la disparition des haies, et puis la gestion des herbes sèches aussi, et les fleurs fanées. Parce que certains oiseaux se nourrissent tout à fait dans ces herbes sèches. Alors culturellement, ce n'est pas accepté en France de laisser les fleurs fanées, mais certains oiseaux comme le moineau friqué par exemple, en hiver se nourrissent de ces petites graines qui sont sur les plantes et qui jusqu'à présent servaient à nourrir les oiseaux. On peut dire la centaurée par exemple, le rumex, et donc ces oiseaux disparaissent. Et le moineau friqué ne niche plus en Normandie depuis 2010.
Alors c'est celui qu'on voit justement à l'image. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, nous, citoyens normands, pour aider les oiseaux, pour aider à faire quelque chose? Alors, à notre échelle, en tant que citoyen, déjà, le pouvoir il est dans la carte bleue, dans une façon de consommer intelligemment, consommer local, et puis surtout donner, par exemple, des graines de tournesol en hiver, laisser pousser le lierre sur les murs en béton qui sont affreux et qui vont permettre de fleurir et de nourrir les abeilles. Et puis au printemps, en hiver, de donner des fruits pour les oiseaux. On peut aussi mettre des plantes qui attirent les insectes, que les oiseaux vont manger. Voilà. On n'est pas obligé de couper tout à ras dans son jardin non plus. Et non, vous serez moins esclave de votre tondeuse, vous embêterez moins vos voisins avec le bruit, et vous aurez moins de déchets à évacuer, et vous aurez le plaisir d'avoir des oiseaux. Et ça, on peut le faire aussi si on a un balcon ou une terrasse. Tout à fait. Les gens qui ont un petit balcon ou un appui de fenêtre peuvent mettre des plantes aromatiques et qui vont attirer les insectes et les oiseaux et autres plantes. Alors on peut aussi aider la LPO en devenant bénévole. On a vu des opérations de comptage. Vous avez aussi une boutique en ligne sur le site de la LPO. Tous ces articles sont vendus au profit de vos activités, c'est bien ça? Voilà, ça permet de financer une partie des activités de la LPO avec des produits qui sont respectueux de l'environnement, adaptés aux oiseaux, puisque un peu tout et n'importe quoi se vend dans le commerce. Voilà. Là, ce sont des produits sérieux. Allez sur le site de la LPO, normandie.lpo.fr. Tout de suite, c'est votre journal régional. Je vous souhaite une excellente soirée.